Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 92. Dans la vidéo précédente, j'avais mis beaucoup de keys dans le local storage pour récupérer les valeurs du formulaire. Donc là, je vais mettre toutes les valeurs du formulaire dans une seule clé. C'est beaucoup plus esthétique. Comme on peut le voir ici, je trouve que c'est mieux. C'est beaucoup mieux de tout mettre, toutes les values dans une key parce que sinon ça en fait trop. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo là. Donc voilà ce que ça donnait dans la vidéo précédente de mettre plein de keys pour mettre les values à l'intérieur du formulaire. Donc on voit là c'est pas top. Donc ça je vais le modifier. Donc déjà là je vais vider le formulaire, tout supprimer. Voilà. Si j'actualise il n'y a plus rien donc je vais prendre des articles. Donc là on peut voir que au niveau de mon CSS il y a un truc qui a bougé là. Car on peut le voir la couleur dans la page produit, dans choisir option. Et bien elle a changé donc ça c'est pas un souci, je modifierai plus tard. Donc voilà, donc là j'ai my key produit et dedans j'ai les values, les objets que je viens de mettre dans le panier. Donc maintenant je vais faire en sorte que toutes les values du formulaire se mettent dans une seule clé. Parce qu'on le voit là, c'est quand même pas top là, toutes ces répétitions, comme je l'ai dit en plus hier lorsque je faisais la vidéo, je me suis rendu compte de ça. Donc tout ça là, je le mets en commentaire. Voilà. Là si je reviens ici, je fais confirmation de la commande. Il se passe rien, je mets sur la console, il y a une erreur. Voilà. Pourquoi? Parce que ça c'est pas défini. Je reviens ici. J'envoie la commande, voilà, il se passe strictement rien. Et au niveau du stockage, du local storage, il se passe rien. Donc là, on va voir la différence. Donc là, je vais mettre ici. Donc là, je vais faire un petit commentaire récupération des valeurs du formulaire. Donc après, je vais faire une variable que je vais appeler formulaire values. Donc ça, c'est l'objet dans lequel je vais mettre toutes mes valeurs. Donc là, après, ça va pas trop changer dans le sens où là, je peux faire CTRL-C, CTRL-V, prénom, 2 points. Après, je récupère le nom, je mets 2 points, je récupère l'adresse, je mets 2 points, je récupère la ville, je mets 2 points, je récupère le code postal, 2 points, et je récupère l'email, voilà, 2 points. Donc là, il faut que je récupère les values dans le formulaire, donc ça, j'ai toujours besoin du document.querySelector, donc avec l'identifiant prénom et la value, je m'arrête ici, CTRL-C, CTRL-V, je mets la virgule. Et là, ça devrait être bon. Donc, je vais faire la même chose pour les autres. CTRL-C, CTRL-V, virgule. Donc là, je suis sur le nom. Maintenant, je vais faire l'adresse. CTRL-C, CTRL-V, virgule. Après, je vais prendre la ville. CTRL-C, CTRL-V, virgule. Le code postal. CTRL-C, CTRL-V, virgule. Et il me reste plus que le mail. Donc, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Là, il n'y a pas besoin de virgule. Donc là, pour voir si tout ça, ça fonctionne, je peux faire un console log. Et dedans, je vais y mettre formulaire values, CTRL-C. Là, je mets les guillemets CTRL-V, point virgule, log. Donc là, je clique log, tab, CTRL-V, CTRL-S. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc là, je vais envoyer le formulaire vide. Donc là, on voit que ça m'a bien mis adresse, code postal, email, nom, prénom, ville. Donc, l'objet est bien dans la variable formulaire values. Super. Bon, ça je le supprime, ça fonctionne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc j'ai récupéré les valeurs du formulaire. Maintenant, il va falloir que je les mette dans le local storage. Sauf que là, au lieu de mettre à chaque fois le prénom, le nom, l'adresse, à chaque fois dans une clé différente, ben, je vais tout mettre dans une même clé du local storage. Donc là, le petit commentaire, mettre l'objet, donc formulaire values, dans le local storage. Donc là, ça change pas, local storage set item, donc ça c'est pour y mettre une clé et une value. Donc là par contre je vais monter un petit truc. Donc là je récupère ma variable, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est le nom de la clé. Mais après il faut que j'y mette la variable. Donc si je mets la variable comme ça, donc si je mets l'objet comme ça que je l'envoie dans le local storage, ça ne marchera pas. Mais bon, je vais faire le test parce que dans le local storage il faut y envoyer une chaîne de caractères. Donc ça c'est pas une chaîne de caractères, c'est un objet JavaScript. Donc on va voir ce que ça fait quand même. Donc voilà, je suis ici. Si je vais mettre dans le local storage, la clé pour le moment elle n'y est pas. Donc si j'appuie sur envoyer la commande, j'ai créé une clé formulaire, mais on voit que dedans la value c'est object object. Donc ça c'est pas bon, parce que quand je clique dessus, ben, j'ai écrit object object, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors que sur l'autre, on voit que j'ai bien accès à mes objets, à mes produits. Donc on voit là, la différence c'est qu'ici on a une chaîne de caractères, ici on a un objet. Donc il va falloir convertir cet objet en chaîne de caractères. Et donc pour ça, il y a la méthode, là je fais un petit espace, JSON.stringify. Parenthèse, là je fais CTRL-X, CTRL-V,
j'enlève l'espace, CTRL S. Donc là après je vais voir le formulaire, je clique sur le bouton et là direct on voit la différence. J'ai bien donc sur la key là, donc j'ai formulaire values, donc ça c'est la key, après j'ai bien le prénom, le nom, l'adresse, la ville, le code postal, l'email, donc là je vais remplir le formulaire. Donc là je viens de remplir le formulaire, si je clique sur le bouton confirmation de la commande, donc on voit que dans l'objet formulaire values, j'ai bien été mettre l'RDI plus le reste des valeurs, donc ça c'est bon. Là si je clique ici, on voit bien que c'est beaucoup plus clair dans le cas storage, hein. Tous les produits, formulaire values. Au niveau de la console, il n'y a pas d'erreur. Donc là ce qu'il me reste à faire là maintenant c'est ça là, c'est de rajouter donc la variable formulaire values dans la constante à envoyer. Donc la constante à envoyer c'est celle qui ira dans le serveur. Donc toutes les données qui seront envoyées au serveur, ben, ça sera à envoyer. Donc là je vais faire un console log, voir si ça fonctionne toujours. CTRL C, CTRL V. Voilà, je mets ça aussi, CTRL S. Et là si je clique sur confirmation de la commande, donc j'ai bien l'objet, la produit enregistré local storage et formulaire values. Là je clique dessus. Donc on voit que tout fonctionne. Donc on voit la différence là, pour mettre l'objet formulaire value dans le local storage, là j'ai mis qu'une seule ligne. Alors qu'avant il m'avait fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc ça permet de gagner un peu de place. Donc là j'efface l'ancien code. Après ce code on peut encore l'optimiser, je pense avec les constructeurs. Donc ça c'est à voir. Donc là c'est quand même beaucoup plus lisible je trouve. CTRL S et donc voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode qui sera JavaScript 94.